40 ans, certains vont dire c'est jeune. Moi je dirais que c'est pas vieux, mais c'est plus jeune. Oh putain. J'ai perdu l'arrière. Oh la vache. Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le mec qui se prend pour un youtubeur. Ouais, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une petite balade tranquillou. De quoi se faire une petite vidéo. J'espère que le centrage de la et l'angle de la caméra est ok. De ce que je vois sur le petit écran. Oui mon gamin. De ce que je vois sur le petit écran, ça a l'air d'être good. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le petit écran? Normalement il est pas mal. On va se faire un petit tour en forêt tranquille. J'ai pas pu pédaler la semaine dernière. Bon, j'espère par contre qu'on n'a pas de chasseur. Je pense pas, on est samedi. Vu l'heure qu'il est, je pense que non, mais sait-on jamais. Je teste des nouveaux gants là, que j'ai acheté. Je teste des Fox là. Bon, ils sont neufs, je suis un petit peu serré dedans. Je pense qu'ils vont se détendre un peu. J'aime pas moi les gants quand c'est trop gros, trop large. Parce que je suis pas à l'aise dedans, je sens pas mes manettes. Je sens pas mes leviers, je sens rien. Du coup ça me dérange. Oh, tu fais pas d'effort en élec. Tiens. Je vais faire plusieurs tests aujourd'hui avec la caméra. Déjà la dernière fois sur ma première vidéo, j'avais fait plusieurs vidéos de 5-10 minutes. Et pour le montage c'était chiant. Parce qu'en plus les vidéos elles se sauvegardent pas dans l'ordre. Donc du coup il a fallu chercher qu'est-ce qui était avant, qu'est-ce qui était après. C'était assez chiant. Ensuite donc là je vais tester de faire une vidéo en une seule fois. Et puis après je ferai des ajustements au montage. Je prends du plaisir quand même à filmer. Alors je vais racheter un vélo de route parce que la route très clairement ça me manque. Donc je vais racheter un route. Ça me manque trop. J'aime beaucoup le VTT. Mais la route ça me manque. Il n'y a pas de débat. Donc je vais attendre un peu et je vais reprendre la route. Bon, ça sera pas un aussi bon que celui que j'avais en septembre, là que j'ai revendu, que le magasin où je l'ai acheté me l'a repris en occasion. Alors faut que je fasse gaffe parce que j'ai fait une connerie, c'est que j'ai contaminé mes freins avant et arrière qui normalement ont un très bon mordant. Je les ai contaminés et j'avais dit qu'il fallait que je décontamine tout ça, j'ai complètement oublié. Donc ouais, hein, je disais avant j'avais un Giant TCR, vélo typé plus montagne, mais très bon vélo par rapport à mon niveau. Mon niveau est je crois qu'on peut dire même pas amateur en vérité. Même pas amateur je pense. Mais qui était très beau. Et je l'ai revendu parce que j'ai eu quelques petits soucis santé et des malaises sur le vélo.
plus apparemment un problème d'arthrose cervicale fortement prononcé. Du coup, je me suis dit bon ben on revend le route et on repart sur un VTT-AE qui me permettrait en termes de cardio, en termes d'effort et du coup de cardio de pas trop pousser dans le dur. Mais force est de constater que ça me manque de trop. Donc je sais juste pas encore si j'opte pour un gravel ou pour un pur route. Je sais pas, je verrai. On verra aussi ce que les finances nous... On verra bien. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir avec ce vélo aussi. Un bon vélo. D'ailleurs, bientôt, il part en entretien. Ouais, désolé, hein, ça va cuiner. Hein. Je suis désolé, j'ai contaminé les freins. Je me rappelle pas. C'est fou ça. C'est peut-être passer par là. Ouais, ça va cuiner, hein, désolé. Bon. Allez, Johan, fais pas le con. Oui. Je sais pas comment ça va rendre à la caméra en termes de la bosse que c'était, mais je suis pas forcément à l'aise avec ça. Donc vous voyez, je parlais que je me mets au VTT-AE pour les efforts. Donc là j'ai passé un espèce de trou. Bah, j'ai le cœur qui monte en zone 2 direct dans les efforts. Donc en vélo de route j'ai été suivi par un coach. Un coach que j'avais trouvé sur YouTube qui fait des vidéos. C'est un super mec. Franchement j'ai adoré. Un très bon gars avec de beaux entraînements. En tout cas, j'ai ma transmission qui fait du bruit. En tout cas, par rapport à mon niveau à moi, il m'a vraiment bien ramené. Déjà, ça paraît simple, mais tu fais du vélo, mais quel que soit le sport, hein, tu n'apprends pas à lire ton corps. C'est un réel problème. Donc ce coach, il m'a appris à lire mon corps, à l'écouter, à le comprendre, à savoir sans aucune donnée qu'on a maintenant, data, à connaître un peu mon corps, si là à peu près je suis dans quelle zone approximativement. Donc il m'a appris tout ça. Il m'a appris aussi à structurer mes entraînements. Ah, je suis vraiment désolé, ça va être chiant ça. Il m'a appris également donc à structurer mes entraînements. Avant, si vous voulez, je faisais du vélo le samedi, le dimanche. Et puis j'y allais quoi. Donc si j'étais fatigué, j'appuyais plus ou moins. Si j'avais la forme, j'appuyais fort. Et ensuite je ralentissais, je réappuyais. En fait bref, ça donnait des courbes. C'était complètement n'importe quoi. Et puis surtout, tu progresses pas quoi. Tu vas progresser un peu au début, je pense, parce que ta condition physique, elle est moindre. Mais une fois que ton cœur il s'y est habitué, tes muscles, en fait, je pense que t'évolues plus en fait. Parce que tu dois stagner à un endroit, parce que les entraînements, il faut que ce soit structuré. Du coup, il m'a apporté une structure et une discipline dans mes entraînements. Et un jour j'ai fait un malaise sur mon vélo. Heureusement j'étais accompagné. Le cœur qui s'est emballé, qui s'est mis à palpiter. Ah, ça a duré une bonne quarantaine de minutes avec une bonne peur. Je me suis pas encore présenté, hein. Je ferai une vidéo de présentation et de mon vélo et de moi-même prochainement quand je serai dans les bonnes conditions pour le faire. Mais du coup, ouais, je passe d'un sujet à l'autre, moi après je me perds. Du coup, oui, c'était pas par ici qu'il fallait que je passe. Du coup, malaise, s'en est suivi une peur. Hein.
S'en est suivi une peur. Parce que dans un mois et demi, j'ai 40 ans. La base premier de 1, je m'étais mis à faire du sport pour ma santé, pour avoir une activité physique. Et en 2, c'était prendre du plaisir. J'aime la nature, j'aime le vélo. Et là, j'étais plus dans le plaisir en fait. J'étais dans la peur, dans le stress, dans l'angoisse. Donc faut quand même écouter son corps. Ouais. 40 ans, certains vont dire c'est jeune. Moi je dirais que c'est pas vieux, mais c'est plus jeune. 40 ans, c'est souvent un peu le début des problèmes, quoi. Parce que quand on est jeune et qu'on est un peu con, eh ben on prend pas forcément soin de sa santé, tu vois. On prend pas forcément soin de sa santé et on le paye après. La nicotine, ces conneries là. Et après, ben, tu payes la cuenta comme on dit. Ah, il fait super beau aujourd'hui. J'ai refait des réglages de caméra, j'espère que ça va pas trop lumineux. Donc ouais, 40 ans, c'est pas vieux, mais c'est plus si jeune non plus. Je me dis, si j'ai de la chance, j'ai peut-être fait la moitié. On sait pas. Ça sera jamais, mais en tout cas, ouais. Vraiment envie de prendre ma santé en main. Alors j'ai quand même commencé par de la marche il y a 2 ans, parce que j'étais resté 16 ans et demi sans faire de sport. Donc j'ai commencé par de la marche, tous les jours en rentrant du boulot. Ensuite la marche un peu plus rapide. Ensuite je courais 30 mètres. Et puis après je courais un peu plus. Puis après j'ai mon petit frère qui court, c'est un coureur, il fait des semi-marathons, marathons, tout ça. Il m'a coaché pendant, oula, paire de temps. Je dirais pas 1 an, mais je pense qu'on doit pas être loin. 6-8 mois je pense. Et il m'a bien travaillé mon cardio. Il m'en a fait suer, il m'a pas lâché. Et ensuite je me suis pris au jeu. Moi je voulais pas être compétiteur, ça m'intéresse pas. Je sais pas que j'ai pas l'esprit compétiteur, c'est que j'ai passé l'âge de vouloir mesurer aux autres. Ça m'intéresse pas moi. Ah les gens ils laissent ça comme ça quoi. C'est bon des dégueulasses. Et donc je voulais pas faire de compète. Et puis j'ai voulu me tester. Et je me suis inscrit à un 10 km. Et je m'étais donné un temps avec mon frère, on avait regardé, on a dit bon vas-y, ton 10 km. Donc je le fasse en moins d'1h15, je crois que c'était, on avait dit, ou moins d'1h20. Je crois que c'était moins d'1h15. Et je l'ai fini en 1:10:03. Donc c'était cool. Franchement j'avais rempli, j'avais coché toutes les cases, j'avais rempli tous les objectifs. Je m'étais entraîné dur aussi. Hein. Alors, ici, c'est particulier. Il y a une montée. Une montée un peu en caillou comme ça, assez technique. Enfin, technique. Pour moi, pour mon petit niveau. Donc là, tu vois, c'est la montée que je te parle. On va pas la faire. Hein. Clairement, j'ai pas envie d'être dans le rouge.
Mais pour te montrer un peu, on est déjà sur du 6%. Et c'est que des cailloux. Tu vois? Regarde ça. Je dis je vais pas la faire, je me suis engagé dedans, c'est comme un con. Oh putain. J'ai perdu l'arrière. Ah, fait chier, putain. Je vais galérer à repartir. Je vais galérer à repartir. Putain, le vélo il cabre. Faut que je me mette en avant. Oh là là. Quel plaisir ce vélo, putain. Yes. 11%, 12%, tu vois. Et pour moi c'est technique. Ah, ça y est, on est arrivé presque en haut. Oh là là, super. Moi je me suis mis en turbo aussi. Hein. Pas vous le cacher, pas vous le mentir, mais voilà. Je vais me remettre en mode auto. Voilà. Moi j'aime bien rouler le mode auto. En mode auto, je sais pas ce que ça donnerait. Putain, j'espère que la vidéo, ça va bien donner. Ça y est, on rentre dedans. Allez, on baisse la selle. Et c'est parti. Allez, c'est it down. Oh la vache. Il y a beaucoup de terre qui s'est mise, mais en vrai, il y a beaucoup de pierre. Vache. Ah, c'est là où j'ai dérapé tout à l'heure, ça. Je crois. Vache. C'était peut-être là, je sais plus. Et ben. Voilà. Et on descend à moins 15%. Hein. On est sur du 15%. Ah, il est frais, il chauffe. Hein. Ah, j'espère que le plan est bon. Voilà, j'ai quand même de la boue sur les pneus. Donc, est-ce que ça va passer? Allez, j'ai essayé avec le mode auto. Sans le turbo. Allez, voilà. On y croit. On y monte tranquillou. Allez, on est sur 14% là. Et c'est au même endroit que tout à l'heure. J'ai compris mon erreur. C'est bon, j'ai compris mon erreur. C'est ok. J'ai compris mon erreur. Et je savais que j'allais tomber là. Je suis parti sur le côté. C'est ça qui est... C'est ça qui m'a fait... Allez. Partir, c'est la merde. Oh. Nickel. Ouh.
Ok. Je pense que j'ai encore les pneus un peu trop gonflés, je pense. Ah, en tout cas, c'était cool. Monter là. Donc en auto, la dernière fois, j'ai pas réussi. Si, je l'ai monté, hein. Mais complètement dans le rouge. Mais parce que je pense que je vais aller trop vite. Je pense qu'en fait, je vais aller trop vite dans mon ascension, tu vois, dans ma montée, tu vois. Ça, du coup, je me mets peut-être une pression qui a ni queue ni tête, hein, je l'accorde. Et du coup, ça donne le check complet pour que la pompe elle monte. Allez. Suspension, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Ah ouais, bonne suspecte. Hein. J'aime bien un peu le technique. J'ai juste pas la condition physique pour. Mais faudrait que je m'entraîne en vrai. Parce que là, concrètement, j'aime bien faire ça. Ah, il y a une sortie avec les copains demain. Le matin. J'y aille en vrai, tu vois. Ah, mes suspensions, c'est magique. Ah, le live valve, putain. J'ai pas le recul encore si sur le long terme c'est fiable ou pas. Bon, après c'est Fox, hein. Mais putain, qu'est-ce que t'es bien dessus. Hein. Oh là là. En fait, j'ai peur de toucher le moteur avec les escaliers, tu vois. C'est un peu ça ma crainte. Alors en fait, ce qu'il faudrait que je teste, c'est que en descendant comme ça. Donc là, je touche pas le moteur, on est ok. Ensuite là, avec mon poids, il y a peut-être moyen. Là, ça dit quoi là, ça passe crème. Ah ben là, ça passera pas. Ah si. Putain. Ah, je suis choqué. Ici, je passe là. Putain, j'aurais pas cru. Parce qu'en fait, j'ai toujours peur de toucher le moteur, tu vois. J'ai toujours peur de toucher le moteur et de niquer le moteur, quoi. Ah, de le casser, pardon, excusez-moi. Je surveille mes mots pour YouTube. Faut surveiller les mots pour YouTube. En tout cas, j'en suis content de ce vélo quand même. Hein. Aussi bien du moteur, on l'a pu voir dans la montée tout à l'heure. Hein. Aussi bien moteur que aussi bien moteur que suspension, le live valve. Ah franchement, j'ai même peur d'apprendre un autre vélo sans live valve, parce qu'en fait moi j'ai pas ce recul avec les suspensions. Mais t'es tellement à l'aise avec les suspensions là. Oh. Honnêtement, hein, c'est hallucinant quoi. Tu règles un peu comme tu veux. Et encore, hein, dans les réglages, je suis allé dans les réglages minimum quoi. En tout cas, j'espère que le format des vidéos va plaire. Et voilà, on changera certaines choses jusqu'à ce qu'on trouve le bon. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, pour ceux qui l'ont suivi. Le petit pouce, petit commentaire si vous pouvez, mais c'est pas obligatoire. Le petit pouce c'est bien, ça aide ma chaîne. Et puis le petit abonnement, ceux qui ne sont pas abonnés, c'est gratuit, hein, ça coûte rien. Juste de cliquer sur s'abonner. Puis la petite cloche, comme ça tu as la notification quand je mets un nouveau contenu, quand je poste une nouvelle vidéo. Mais voilà, merci à tous ceux qui auront suivi la vidéo, qui l'auront partagée. En tout cas, rien que de regarder la vidéo, ça fait déjà plaisir. Donc merci à vous. Je vous souhaite bon courage. Je ferai une vidéo de présentation de moi-même à un moment donné. Je vous ferai aussi une vidéo du
du bike aussi, de mon vélo, même pourquoi pas peut-être de mon atelier aussi, parce que je me suis fait un atelier à la maison. Pourquoi pas de l'atelier, je vous ferai ça en temps voulu. Ça en temps voulu. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches. Gardez la pêche comme on dit, et n'avalez pas les noyaux. Et puis c'est tout, c'est voilà, on en reste là. On reste là pour aujourd'hui. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.